Pour l'exercice 4, nous avons une fonction g dont on connaît l'expression, la courbe représentative de la fonction g. Il va falloir, dans un premier temps, placer le point A sur la courbe, sachant que A est d'abscisse moins 2. L'abscisse de A est égal à moins 2. Donc là, la courbe, on la voit, moins 2 en abscisse est ici, donc je trace, et là, on voit bien que le point A est ce point-ci. Le point d'abscisse, moins 2, je l'ai placé, son ordonnée est 4. Donc là, je vais dire, voir le graphique. Petit 2. Simplifier l'expression. Mais il va falloir que je calcule g de moins 2, g de moins 2 plus h. Je les calcule d'abord, avant de faire ça. Donc si je calcule g de moins 2, donc ça nous fait moins 2 au carré, moins 2, moins 2. Donc ça nous fait 4 plus 2, moins 2. Donc là, 4 plus 2, ça nous fait 6, moins 2, ça nous fait 4. Si je calcule g de moins 2 plus h, l'expression, je la reprends ici. Donc j'ai moins 2 plus h, le tout carré, moins, entre parenthèses, moins 2 plus h. Attention à bien utiliser les parenthèses. Moins 2. Alors, je vais devoir faire une identité remarquable. Ici, comment je fais? Je vais faire moins 2 au carré, ça nous fait 4. H au carré, ça nous fait h au carré. Et entre les deux, je vais faire moins 2 fois 2 fois h. Le double produit, on ne l'oublie pas. C'est négatif. Donc j'ai un moins. 2 fois 2, 4, h. Maintenant, vous voyez bien, on a un signe moins qui est devant une parenthèse. Il va falloir changer les signes des termes à l'intérieur. Donc ça va faire moins 2, ça fait plus 2. Et moins plus h, ça nous fait moins h. Moins 2. Alors, il y a des choses qui peuvent s'éliminer. Moins 2 plus 2, ça s'élimine, ça fait 0. Alors, je vais devoir réduire maintenant. Plus h. Donc, ça nous fait quoi? H au carré. J'ai moins 4h moins h. Ça nous fait moins 5h. Plus 4. 4 ici est positif. Et voilà, donc j'ai g de moins 2. Ici, g de moins 2, je l'ai. C'est 4. Et g de moins 2 plus h, qui est cette expression-là. Hop, je vais prendre ça. Il va falloir maintenant calculer ce taux de variation. Je vais faire g de moins 2 plus h moins g de moins 2, tout ça sur h. Alors, on regarde l'expression. On a h au carré moins 5h plus 4, moins 4. Ce qui est bien, c'est que là, au numérateur, il y a que des choses avec h. Je vais mettre en facteur. Par quoi je dois multiplier h pour avoir h au carré? Par h. Par quoi je dois multiplier h pour avoir moins 5h? Par moins 5. Et hop. Une fois qu'on a fait ça, je peux simplifier et ça me fait h moins 5. Je l'ai calculé. Vers quoi tend cette expression-là? Quand h tend vers 0. Quand h moins 5, quand h tend vers 0, h moins 5 va tendre vers moins 5. 0 moins 5, ça fait moins 5. Donc, je sais que g est dérivable au moins 2 et g' de moins 2 égale moins 5. Une fois que j'ai ça, il va falloir tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse point 2. Donc, par rapport à A. On connaît le coefficient, c'est moins 5. Je fais un pas vers la droite et je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a ce point-là. Et je n'ai plus qu'à tracer
la droite qui passe par ces deux points. Donc ici, et je prolonge de l'autre côté. Et voilà, on a tracé la tangente. Maintenant, il va falloir déterminer l'équation. Je connais la valeur de m. M vaut moins 5. Je dois calculer la valeur de P. Pour ça, il me faut les coordonnées de A. A, je rappelle ses coordonnées, c'est moins 2 pour l'abscisse, 4 pour l'ordonnée. Je l'ai ici aussi. Alors, une fois que j'ai ça, je vais calculer. Donc, je vais faire ordonnée moins l'abscisse multiplié par le coefficient. Donc, je vais faire 4 moins 2 multiplié par moins 5. Donc, ça nous fait 4. Donc, j'ai 1, 2, 3 signes moins. Donc, je vais avoir un signe moins. 2 fois 5, 10. 4 moins 10, ça nous fait moins 6. Je connais la valeur de P qui est égale à moins 6. P égale moins 6, M égale moins 5. Donc la tangente au point A a pour équation Y égale, donc M vaut moins 5x, plus P qui vaut moins 6. Moins 5x, moins 6. Et voilà pour cet exercice.